Alors bonjour, aujourd'hui on va passer en revue l'unité 8 de votre livre, c'est-à-dire The Design Process. Alors je vous rappelle que vous avez déjà une expérience du Design Process en grade 7, ça veut dire le Project Work. En grade 8 c'est un petit peu évolué parce qu'il y a une étape qu'on a rajoutée. Donc, je vous rappelle que le design process, c'est les étapes par lesquelles un designer passe pour pouvoir créer quelque chose, pouvoir développer un design. Donc, tout designer, qui soit un designer de meubles, un designer de voitures, un architecte, il passe par des étapes pour arriver à un produit final. Et nous allons vivre cette expérience-là dans cette activité. Donc, je vous rappelle que le design process, il y a 9 étapes par lesquelles on passe. Donc, je vous rappelle les étapes. Donc, première étape, c'est identification of the problem. Donc, ça veut dire il n'y a pas de design s'il n'y a pas de problème. Donc, un designer, c'est quelqu'un qui résout les problèmes, qui va, par le moyen du design, de la création, il va donner une solution à un problème. Donc, la première étape, donc, on identifie un problème. Donc, pour ce faire, nous allons déjà vous donner le problème. OK? Donc, deuxième étape, c'est the design brief. Donc, le design brief, c'est le titre qu'on va donner au projet. Ça veut dire la solution qu'on va apporter au projet. On va faire un petit statement qu'on appelle le design brief qu'on va voir plus tard. Donc, troisième étape, c'est Research and Analysis. Ça veut dire qu'on va faire une recherche, analyser le problème, voir d'où sort le problème, quelles sont les possibles solutions et trouver les petits détails qui manquent. Donc, quatrième étape, c'est Specifications. Ça veut dire qu'on va donner des critères, des caractéristiques que que le produit devrait avoir. Cinquième étape, c'est Generation of Ideas. Donc, on va passer maintenant par la créativité. On va donner des idées, on va créer des idées, on va faire des dessins pour exprimer nos idées pour pouvoir résoudre le problème. Sixième étape, c'est Development of Selected Idea. Donc, l'idée qui nous semble le meilleur, on va le prendre et on va le développer pour le faire fonctionner correctement. Donc, septième étape, c'est qu'il n'y avait pas l'année dernière, c'est Production Plan. Ça veut dire qu'on va, faire un plan, étape par étape, comment on va produire l'objet en question. Huitième étape, donc on va réaliser le projet. Donc je vous rappelle qu'on ne va pas réaliser le projet exactement comme c'est, on va faire une maquette du projet. Donc une maquette, je vous rappelle que c'est qu'on appelle en anglais un modèle. Donc une maquette, ça peut être en carton, en papier, en matière recyclée. Donc nous on va le faire en carton, je pense que ce sera plus facile. Et neuvième étape, c'est testing and evaluation of the artifact. Donc, une fois le produit fait, le modèle qu'on va créer est fait, on va le tester, on va tirer les défauts, voir ce qu'on peut améliorer dans le projet. Voilà en gros les étapes du design process qu'on va développer au fur et à mesure. Donc, pour commencer, nous allons prendre la première étape, c'est-à-dire Identification of the Problem, qu'on peut appeler aussi Problem Identification. Donc, on va trouver un problème. Donc, ici, vous n'aurez pas à passer par cette étape-là parce qu'on va vous donner le problème. Donc, on va prendre le modèle du livre, ça veut dire on va essayer de créer un design pour a key holder. Ça veut dire un objet qui peut nous aider à ranger nos clés. Donc, pour ce faire, généralement, the problem identification, on écrit une situation, une situation. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est une situation et situation? C'est une petite histoire dans laquelle je décris le problème. Donc, dans votre livre à la page 148, il y a un modèle de situation. Donc, vous allez voir, dans ce modèle-là, il y a
vous n'êtes pas obligé d'écrire la même chose, vous pouvez écrire votre propre histoire, mais on vous donne un modèle comment l'écrire. Donc, c'est en 3 parties. Donc, la première partie de situation, c'est ce qu'on appelle de contexte. Ça veut dire on décrit le contexte. Ici, le contexte, c'est every day, my parents use the house keys to open and close the doors. My father always keeps the keys with him. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, après le contexte, il y a ce qu'on appelle the problem. Donc, on accentue sur le problème lui-même. Donc, le problème, c'est, however, he is often absent-minded and he leaves the keys on the desk or forgets them somewhere else. Whenever our family has to go out, there have been several times when my father has forgotten the keys somewhere. My mother feels irritated as she has to search her spare keys so that my father can close the main entrance. Donc ça c'est le problème décrit. OK? Donc il y a le contexte, problème. Maintenant, la troisième partie du situation, c'est the need. Qu'est-ce qu'on a besoin pour résoudre ce problème-là? Donc the need ici c'est therefore there's a need to keep the keys in a specific place where my father can always find them. Donc il y a un besoin de garder la clé quelque part où on ne peut pas les perdre. Donc ça c'est le besoin. Donc the situation, c'est ça, the context, the problem and the need. Donc une petite histoire en 3 parties qui décrit tout ça. Donc vous pouvez écrire votre propre histoire, que ça peut être des rangements pour les clés de voiture, les clés du garage, les clés de la maison ou d'autres clés. Donc vous allez décrire cette histoire-là et le mettre sur une page A4 en landscape. Donc votre projet va commencer par ça. Identification of problem. Donc on écrit une situation et la situation peut être illustrée par quelques photos. OK? Donc, voilà, première étape. Donc, la deuxième étape, c'est le design brief. Alors, le design brief, c'est un petit statement qui donne le titre du projet. Je donne la solution. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre le problème? Dans votre livre, c'est déjà écrit, donc il n'y a pas besoin d'aller écrire autre chose. Donc, ça va être pareil. Donc, le design brief sera to design and make a key holder. Donc voilà, c'était les 2 premières étapes par lesquelles on va développer. Donc à bientôt pour les prochaines étapes.